Besiata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Lamed Zayin. Nous commençons Daf Lamed Vav Amud Bet à la Mishnah, 7 lignes avant la fin. La Mishnah nous rapporte ici Sanhedrin, Haïta Kechatzi Goren Agula. Le Sanhedrin, les membres du Sanhedrin étaient assis comme dans Chatzi Goren Agula, donc un demi-cercle. Chatzi, demi, Goren, c'est comme une meule de foin, une grange qui est ronde. Agula. Pour quelle raison ils étaient assis ainsi, les membres du Sanhedrin, afin qu'ils puissent se voir les uns les autres, puisque s'ils étaient tous alignés, ceux qui étaient aux extrémités, sur les côtés, ne pouvaient pas voir les autres. Faire un cercle tout entier n'était pas possible non plus, nous explique Rashi, puisque les Balédinim, les témoins devaient rentrer et témoigner et parler devant les Dayanim. Donc un demi-cercle. Ushne Sofrea Dayanim et deux scribes, donc des Dayanim, qui vont écrire ce que nous allons voir, les raisons de l'un et de l'autre, dire des uns et des autres, des Dayanim. Omdim Lifnem sont debout devant eux. Echad Miyemin vechad Mismol, un à la droite, l'autre à leur gauche. Vekodvim, ils vont écrire d'Ivrei, Amezakim Vamechayvim. Ils vont écrire les raisons des Dayanim qui pensent l'acquitter et les raisons des Dayanim qui pensent le condamner. C'est-à-dire que les deux vont écrire et d'Ivrei Amezakim, d'Ivrei Amechayvim. S'il y a un doute, une erreur, on pourra regarder sur ce que l'autre a écrit. Rabbi Omer Shlosha, Rabbi dit non, il fallait trois. Echad côté d'Ivrei Amezakim, un qui écrivait juste les paroles de ceux qui voulaient l'acquitter. Vechad côté d'Ivrei Amechayvim et l'autre qui n'écrivait que les paroles de celui qui voulait le condamner. Vashlishi, le troisième, côté d'Ivrei Amezakim, d'Ivrei Amechayvim, va écrire les paroles des deux, de ceux qui vont l'acquitter, de ceux qui vont le condamner. De cette manière, nous explique Rashi, puisque celui qui doit écrire d'Ivrei Amezakim donc ne se concentre que sur ceux qui vont l'acquitter, et de même pour celui qui va écrire ceux qui vont l'accuser, le condamner, donc il va se concentrer, il va pouvoir mieux écrire que si chacun doit écrire les paroles des deux. De tous ceux qui sont à la fois Mezakim et Mechayvim. Mais le troisième va écrire tout ce que les Dayanim pensent, afin de pouvoir, en cas de doute, se référer à ce qu'il lui a écrit. Les Shalosh Shurot Talmidei Chachamim, il y avait trois rangées de Talmidei Chachamim. Yoshvim Nifnem qui étaient assis devant les Dayanim. Rashi nous explique trois rangées de Talmidei Chachamim. Il y avait chaque rangée 23 Talmidim. Et comme nous allons le voir, les Dayanim étaient assis en fonction de leur grandeur, de leur sagesse, et de même dans les trois Shurot, les trois rangées, c'était aussi, donc Rashi nous dit d'abord, ils étaient aussi assis en Be'agula, en demi-cercle. Les plus grands étaient assis sur des bancs et les élèves étaient assis sur le sol. Donc il y avait trois rangées de Talmidei Chachamim et chaque rangée était de 23. Pourquoi ? Puisque nous dit Rashi, s'il y avait une discussion entre les Dayanim, entre les 23 du Sanhedrin, et qu'il y avait une majorité de 12 qui condamnaient contre 11 qui acquittaient, et donc on ne peut pas condamner lorsqu'il n'y a que un de différence, il fallait rajouter des Dayanim, on rajoute à chaque fois 2, jusqu'au chiffre de 71. Puisque, en rajoutant 2, on va peut-être arriver à une Ataya Lera'a à plus de 2 personnes, donc au moins 2 personnes. Si malgré tout, chaque fois qu'on rajoute 2, les avis sont partagés, on se retrouve toujours avec un seul de différence, on va jusqu'à 71, mais à 71 là, comme nous l'avons vu, il devait s'entretenir jusqu'au moment où un des deux clans de Dayanim va accepter l'avis de l'autre clan, et ainsi on arrivera à une majorité qui est plus de 2 ou une majorité de Zakai. Donc il fallait, pour cela, pour de 23 arriver à 71, il fallait rajouter au moins 48. Donc comment faire ? On n'allait pas rajouter 2 rangées de Talmidim de 24,
puisqu'à ce moment-là, les Dayanim, les juges sont 23 et les Talmidim, les élèves sont 24. Donc on ne pouvait pas non plus faire deux petites et une troisième. On veut dire, on pourrait deux de 23 et une troisième avec deux Talmidim. Là aussi, ce n'était pas possible, donc on préférait faire trois rangées de 23. Et chacun connaît sa place, puisqu'ils sont donc tous assis en fonction de leur chokhma. Si un des dayanim est décédé, que nous avons besoin donc de le remplacer, somri minarishona, on va donner la smicha à un des talmidei chachamim de la première rangée, celui qui est donc le premier, puisqu'ils étaient assis dans l'ordre, et que le premier de cette rangée vient juste après le dernier des 23 dayanim. Et donc automatiquement, echad minashnia balola rishona, un talmid chacham de la deuxième rangée va s'asseoir à la première rangée, vechad minashlishit balola shnia, un de la troisième rangée va s'asseoir dans la deuxième rangée, et on va choisir ensuite un de la communauté, donc le plus sage de la communauté, qui prendra, on va l'asseoir dans la troisième rangée. Et bien sûr, rishon, donc il ne pourra pas être assis à la place du premier, et là, yoshev makom raouilo, mais il devra s'asseoir à l'endroit qui lui convient en fonction de sa sagesse. Puisque celui qu'on a pris de la troisième rangée est en vérité le plus grand de la troisième rangée. Donc lorsque on amène un homme de la communauté pour le remplacer, on ne peut pas l'asseoir à sa place, puisqu'il y avait d'autres plus grands que lui. Donc il va y avoir un décalage de la troisième rangée, et la dernière place sera donc réservée pour celui qu'on va rajouter du cal de la communauté. Mais donc de même pour la deuxième et la première rangée, le Sanhedrin, il va y avoir donc à chaque fois un décalage de tout, d'abord les Dayanim, ensuite de la première rangée, puisque le Dayan, si c'est un des grands qui est décédé, donc celui qui vient juste après va prendre sa place, et donc c'est la place du plus petit des 23 Dayanim qui est donc maintenant libre, et c'est le plus grand de la première rangée qui va se rendre à cette place. Et donc dans la première rangée, il était le plus grand, donc ils vont tous se décaler, il reste une place au plus petit, donc la place du plus petit de la première rangée, c'est le plus grand de la deuxième rangée qui va prendre sa place, et on va continuer donc le décalage pour la deuxième et la troisième rangée. La Gemara va donc nous expliquer d'abord d'où est-ce qu'on sait que le Sanhedrin était assis ainsi en rond, en demi-cercle. Nous avons un passouk qui nous dit dans Shir Hashirim, Shararer Agan Asa'ar Alirsar Amazeg. De ce passouk qu'on apprend Shararer Zo Sanhedrin. C'est le Sanhedrin Amanikra Shema Shararer qui est appelé Shararer. Shararer, c'est en réalité le nombril. Shei Yoshevet Betiburo Shel Olam, puisque le Sanhedrin est assis dans le nombril du monde au Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash était au milieu du monde tout entier. Agan, que signifie Agan Asar? Agan, c'est en vérité un endroit comme une petite bassine. Agan, il y avait de l'eau, mais Agan, ici dans la dracha, Shei Magina al Kol Haolam, la Shon Magen, qui protège le monde tout entier. Agan, Asar, et Asar, Shei Doma le Sahar, qui ressemble Sahar donc à la lune qui est ronde. Alirsar Amazeg. Il ne manquera pas un Mazeg. Mazeg, c'est en vérité la méziga. Lorsqu'on va couper du vin avec de l'eau, il faut la bonne mesure, 2 mesures d'eau pour une de vin. Donc al yersar, il ne faut pas qu'il manque, afin que le vin soit bon, soit apprécié. Chez Imutzrach, et de là on apprend, chez Imutzrach, même la tzet, que si un des Dayanim doit sortir, Rohim, il faut voir Imi Shesrim, Bishlocha, Keneged Sanhedrin Ktana, c'était même au Sanhedrin de 71, il restait au moins 23 qui correspond au Sanhedrin Ktana, donc un tiers de 70, alors Yotze il pouvait sortir. Vimlav, et sinon, Eno Yotze il ne pouvait pas sortir. Comme donc Alirsar Amazé, qui ne doit pas manquer de la Méziga, c'est-à-dire d'une quantité d'un tiers pour 2 tiers d'eau. Donc de ce passage nous apprenons des lignes concernant le Sanhedrin.
On continue dans Shirachirim, Bitner Arematritim, la suite du Passouk, Bitner dit mon ventre est comme Arematritim, un tas de gerbe de blé. Et de là on apprend Arematritim, Akol Neinim Imena, de la manière que la gerbe de blé, tout le monde en profite, Af Sanhedrin, Akol Neinim Itamem, de Sanhedrin, tout le monde profite des raisons de ce que nous enseigne, de ce que nous rapporte le Sanhedrin. Toujours dans Shirachirim, c'est marqué dans le même passouk, Suga Bashoshanim. Que signifie Suga Bashoshanim? Suga, c'est comme une barrière Bashoshanim avec des roses. Shafilo ki Suga shel Shoshanim lo yifretsu ba'em peratzot. Pour nous dire que le clan d'Israël, même si il n'a qu'une petite barrière, une séparation, qui n'est pas une séparation de pierre, d'un mur de pierre, mais juste une séparation de Shoshanim, de roses, lo yifretsu ba'em peratzot, ils ne vont pas briser une faille une brèche dans la muraille, ils ne vont pas faire une ouverture. C'est-à-dire que les Bnei Israël n'ont pas besoin de s'éloigner de la Havera comme un mur de pierre, même avec une petite séparation, ils vont se garder. Vaïnou Amarle Aoumina, et c'est ce que nous retrouvons chez ce mine, chez cet homme qui était mine, qui était athée ou qui ne croyait pas qu'on a la Torah orale, ou comme le Rambam définit quel est le mine, qui disait les Rav Kana Amritu, vous dites, il dit le mine à Rav Kana, que Nida, Sharel Yehude Be'ade Gavra, une femme Nida, a le droit de s'isoler avec son mari, bien qu'elle lui est interdite. Efshar Esh Beneoret Vena Me'avevet, est-ce possible que le feu se trouve avec Neoret, comme touffe de lin, Vena Me'avet, elle ne va pas prendre, elle ne va pas brûler. Dire comment est-ce possible que cet homme-là, s'il s'isole avec sa femme, il ne va pas fauter. Amarle, Rav Kana lui a répondu, à Torah Ida Aleinu, la Torah a témoigné sur nous, le peuple d'Israël, Suga Bashoshanim, que nous, même une barrière de rose suffit. J'affilo que Suga Bashoshanim me faut ben pratzot, même s'il n'y a qu'une Suga, qu'une barrière de rose, les Israël ne vont pas faire de brèche dans cette muraille, dans ce guéder, ils ne vont pas transgresser. Resh Lakish lui rapporte de ce pasuk Amar Me'acha, aussi un pasuk dans Shirachirim, qui fait la Harimon Rakater, comme Felach Harimon, une partie donc, du Rimon, comme une tranche de grenade Rakater. Rakater, c'est mon adracha, Filo Rekanim Shebar, même ceux qui sont vides parmi toi, parmi le peuple d'Israël, Melim, Mitzvot Karimon, malgré tout, ils sont pleins de mitzvot comme Rimon, comme la grenade. Donc même ceux qui n'ont pas suffisamment étudié, n'ont pas de Torah, ils sont quand même mes mitzvot karimon, donc ils peuvent aussi se protéger de la Havera. Rabbi Zira lui rapporte de ce passouk, c'est marqué Vayarach et Reach Begadav. À propos de Yaakov, lorsque Yitzhak a senti les habits de Yaakov, il a senti Reach Begadav. Il a vu que c'était donc Reach Benik et Reach Sadeh, une bonne odeur. Mais nous dit la Gemara, Artikre Begadav et la Bogdav. Et d'après certaines versions dans les Rishonim, Shafilu Bogdim Shebaem Yeshbem Reach. Même ceux qui se rebellent, qui n'appliquent pas toutes les mitzvot, ils ont quand même Reach, une bonne odeur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas transgresser. Et Tosfot nous explique que Reach cher aussi avec Damnidot, comme on voit dans la Gemara, que parfois on peut sentir le Damnida et savoir quelle sorte de dame il s'agit. La Gemara nous rapporte un Néou Birionné. Il y avait des hommes qui se conduisaient mal. D'Avou Bishivoté des Rechaïm, qui étaient Bishivoté des Rabbi Zira dans le voisinage de Rabbi Zira. D'Ave Mekarev Léou. Et Rabbi Zira les rapprochait afin qu'ils nadrulu betiufta, afin de les ramener, de leur faire teshuva. D'Avou Kabde Rabbanan. Mais les Chachamim n'étaient pas contents de cette anaga, ne voulaient pas que Rabbi Zira s'approche de ces Rechaïm, et Kinach Nafshe de Rabbi Zira, au moment où Rabbi Zira est décédé, Amré, les Rechaïm ont dit Adaïdna jusqu'à aujourd'hui, avec Chachicha Katin Shake, c'est Rabbi Zira qui était petit et qui avait les genoux brûlés, donc il était surnommé par Chachicha Katin Shake, celui qui a les genoux brûlés, le petit qui a les genoux brûlés, d'Ave Bayalan Rachame, jusqu'à présent, il y avait Rabbi Zira qui pouvait prier et demander miséricorde sur nous. Hashta, mais maintenant, Man Bayalan Rachame, qui est-ce qui va prier pour nous? Et à ce moment-là, dit l'Agma, ils ont
pensé dans leur cœur, ils ont eu une route de tchouva et ils sont revenus à la Torah. Dans la Mishnah, donc, nous avons vu les 3 rangées, Shalosh Shurot, Amar Abaye, Abaye nous dit, Shma Mina, puisque c'est marqué que le dernier, lorsque le roi le plus grand du Kaal venait prendre la place de celui qui manque dans la 3e rangée, c'est marqué qu'il ne prenait pas la place de celui-ci, puisque lui était le plus grand de la 3e rangée, mais il fallait qu'ils se décalent tous. Amar Abaye, Shma Mina, Abaye nous dit, de là, on peut déduire que Kinaïet Kulu Naïde. En vérité, lorsque il se déplaçait, tout le monde se déplaçait. Tout le monde se déplaçait puisqu'ils étaient assis en fonction de leur sagesse. Vélémaléou demande la Gemara pourquoi il ne pourrait pas dire, celui qui était au départ à la tête, qui va se retrouver maintenant à la queue d'une autre rangée, il pourrait dire Adaïdna jusqu'à maintenant, Veyativna Berecha, j'étais assis à la tête de cette rangée. Ashta, Motvit ou Libednave, maintenant vous allez m'asseoir à la queue de l'autre rangée. Amar Abaye Abaye répond Amrele Achi, on lui disait ainsi Havezanav la Rayot Veteirosh Teshualim. Il vaut mieux que tu sois à la queue des lions plutôt qu'à la tête des renards. Donc il vaut mieux que tu sois le dernier d'une rangée qui est plus grande, où les gens sont plus rachamim, que d'être à la tête de l'autre rangée. L'Agma poursuit, nouvelle Mishnah, Ketzad Ma'imim et Taïdim, comment va-t-on faire peur aux témoins? Donc leur faire peur pour ne pas qu'ils témoignent à faux. Allez, des nefashot, si c'est un témoignage d'âme, des nefashot, ayum achnisim otam, on les faisait rentrer au Ma'imim aleem, on leur faisait peur. On leur disait ainsi, Shema tomru Mohamed, peut-être que vous dites Mohamed, par, nous allons dans l'Agma, vous pensez, vous évaluez qu'il est coupable, ou Mishmoa, peut-être que vous avez entendu Edmi Pied, le témoignage donc d'un témoin, vous répétez ce que vous avez entendu d'un témoin, puis Adam Neyman, peut-être même d'un homme qui vous faites confiance, mais ce n'est pas vous qui avez vu. Shema Yatem Yodim, peut-être que vous ne savez pas, chez Soufé, nous livdok etrem et Drisha Bechakira, que nous allons par la suite vous interroger avec toutes sortes de questions, Drisha Chakira, comme nous le verrons dans le prochain Pérec, quels sont les Drishot et les Chakirot, toutes les questions qui leur sont posées. Heve Yodim, sachez, on disait au Edim, Shelok Edilim Amonot Din Nefashot, le jugement d'argent, ce n'est pas comme un jugement d'âme. Ici, vous venez pour témoigner dîner nefashot. Attention, ce n'est pas comme dîner mamonot. Dîner mamonot, un jugement d'argent. Même si vous avez témoigné à faux et que cet homme-là a perdu, eh bien, Adam noten mamon nous mettra perlo. Il peut donner de l'argent, c'est-à-dire rendre l'argent qui a été sorti à cause de son témoignage à faux et il sera pardonné. Mais dîner nefashot, un jugement d'âme, on va condamner cet homme à mort, on va le tuer. C'est Damo, son sang, Vedam Zerotav, Tluyimbo Atsof Olam, et le sang de toute sa génération qui dépendent du témoin jusqu'à la fin du monde. Chez Ken Matsinu Bekain, comme on voit à propos de Cain, Sharak et Tachiv, Cain a tué son frère Shneemar, c'est marqué Kol Deme Achichatsoakim. Akadosh Baruch Hu dit, la voix, le Kol, Deme Achicha, des sangs de ton frère. Ce n'est pas marqué Dam Achicha, et non mais Dam Achicha, le sang de ton frère, mais Deme. Et là, Deme Achicha, Damo et Dam Zerotav, en vérité, c'était le sang de Caïn, mais aussi de toute sa descendance, le sang de Hevel, qui a été tué par Caïn, et de toute sa descendance qui criait à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit de là que lorsqu'un homme est tué, ce n'est pas seulement lui qu'on tue, mais c'est toute la descendance qu'il aurait pu mettre au monde. Davar Acher, autre explication, on vient juste expliquer le pasouk, Dme Achicha, pourquoi Dme Achicha Sheyadamo Mushlach Alaitzim Valavanim, que le sang de Hevel était jeté à l'aïtzim, à l'avanim, sur le bois et sur les pierres. Sur le bois et les pierres. Le bois d'aimer, il était éparpillé. Les firars, on reprend. Les firars, c'est pour cela Nivra Adam Yichidi. Ça, on reprend, c'est ce qu'on va dire au Edim. Un homme a été créé tout seul, unique. Adam Arishon, lorsqu'il a été créé, il était tout seul. Et l'amdecha pour te apprendre. Celui qui fait périr une âme du peuple d'Israël, c'est comme s'il a fait périr, il a enlevé un monde entier, puisque d'un homme d'Adam Arishon est né tout ce monde. Et tout celui qui maintient, qui sauve une vie du peuple d'Israël, qui aime Olam Malé, c'est comme s'il avait maintenu un monde tout entier. Autre explication, pourquoi Adam Arishon a été créé tout seul, pour qu'il y ait la paix entre les créatures. Pour ne pas qu'un homme dise mon père était plus grand que le tien. Autre raison, que
que les minimes ne puissent pas dire il y a beaucoup de réchauds de divinité dans le ciel et chacun a créé son homme. Donc Hachem a créé qu'un seul homme. Mais aussi la guide Gulatosh Lakdosh Borou pour te montrer la grandeur d'Hachem. Shadam Tovea Kamam Madbeot Bechotam, lorsqu'un homme va mettre une effigie sur des pièces, donc avec le même Chotam, il va donner une effigie à plusieurs pièces, Kulam Domim Zelazé, toutes les pièces se ressemblent. Alors que Melech Malcham Lachem Akadosh Borou Tava Kol Adam Bechotamo Shadam Arishon, il a utilisé le Chotam, dire comme le coin pour l'effigie de la pièce d'Adam Arishon. Donc ils viennent tous d'Adam Arishon et malgré tout, Ve'en Echad Mem Domen Lechavru, il n'y a pas un homme qui ressemble à son prochain. Lefichar Kol Echad Vechad Chayav Lomar Bishvili Nivra Olam. Donc c'est pour cela que chacun doit se dire, c'est pour moi que le monde a été créé, il faut que je fasse attention de ne pas, par une avéra, détruire, donc me faire disparaître de ce monde, puisque, comme nous l'avons vu, tout homme est considéré comme un olam, comme un monde entier. Là on reprend, on disait aux témoins, Veshema Tomu, peut-être que vous les témoins, vous allez dire, Mala Nouvela Tsara Azot, pourquoi cette difficulté de rentrer dans ce souci, même si on témoigne, on va dire la vérité, mais voici tout ce qui arrive à cause de notre témoignage. Valok Varnemar, on leur disait, mais c'est déjà marqué, Vewed, Ora, Oyada, Imloyagi, Venasa, Avono, lorsqu'un homme est témoin, il a vu, il sait, il doit témoigner, sinon il porte son péché. C'est-à-dire que la Torah nous oblige de témoigner, donc vous êtes obligés de témoigner. Shema Tomru, peut-être vous allez vous dire, Malanu Lachov Damushelze, pourquoi nous, on doit être responsable du sang de cet homme-là. Même si c'est vrai qu'il doit être tué, nous on ne va rien dire. On va transgresser le Yagid, mais on ne va pas le tuer. Valok Varneemar, on disait aux témoins, c'est marqué Be'avod Rechaim Rina. Lorsque les Rechaim périssent, c'est Rina, c'est une joie. C'est-à-dire que si cet homme-là est un rachat, il mérite d'être tué, il n'y a pas ici de punition. La Gemara nous rapporte l'explication de la Mishnah Tanurabanan Ketzad Mohamed. Que signifie Mohamed? On disait aux témoins, peut-être que vous évaluez, vous pensez qu'il a tué. Omer Lahem, on disait aux témoins, Shema Karritem, peut-être que vous avez vu ainsi, lorsqu'il témoigne qu'un tel a tué son prochain. Vous avez peut-être vu Shirat Secha Achar Chavero Lechorba. Vous avez vu que cet homme-là court, donc Réhouven court derrière Shimon. Il rentre dans une Chorba, dans une ruine. Veratztem Achra, vous avez couru après lui, ou Matzatem, et vous l'avez vu, Saef Beyado avec une épée dans la main, Vedamo Metaftef, vu que du sang coule de cette épée, et cette épée est dans sa main, donc Vedam Metaftef, Ve'arug Meparper, vous voyez que cet homme-là est en train d'agoniser, va mourir. Donc vous vous dites que certainement, c'est lui qui l'a tué. Imkaritem, si c'est ce que vous avez vu, l'oritem, comme vous n'avez rien vu, tant que vous ne l'avez pas vu, le tuer, mamash. Tanya, l'Agman vous rapporte une braïta, Rabbi Shimon ben Shatar. Rabbi Shimon ben Shatar dit, Ere ben Achama. Je vois que je vois la consolation. Imlo reiti, si je n'ai pas vu. Echad, Sherat, Sachara, verrou un homme qui courait après son prochain, Lechorba. Il le poursuivait, il est rentré dans une ruine. Veratzti Acharav. Et j'ai couru après lui. Veraiti Saïf Beyado. Et j'ai vu que cet homme-là avait une épée dans la main. Vedam Metaftef. Il y avait du sang qui coulait de cette épée. Ve'arug Meparper. Et cet homme-là, mort, agonisé devant moi. Vamartilo, je lui dis, Racha. Nous ne sommes que deux. Miarago, là, c'est qui est-ce qui a tué celui-ci? Oh, Ani, oh, Ata, c'est ou toi ou moi. Et je sais que ce n'est pas moi. Donc c'est toi. Aval Maese, mais que puis-je faire? Shen Damecha Masou Beyadi. Que ton sang n'est pas dans mes mains et je ne peux pas témoigner contre toi. Share Amra Torah, la Torah dit al Pishnaim Edim Yumatamet, sur le témoignage de deux témoins, il sera tué. Donc lui ne peut pas témoigner, mais il a dit Ayodea Marchevot Yipara Motoaï Sharak et Travero. Celui qui sait, qui connaît les Marchavot, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, qui punisse cet homme qui a tué son prochain. Amour, on a dit l'Ozazu Misham, ils n'ont pas bougé d'ici, Acheba Nachash Vikisho. Qu'un serpent est sorti, l'a mordu, va mettre et il est mort. La Gemara s'étonne. Mais Vahay Bar Nachashu, cet homme-là, qui a tué son prochain, s'il était condamné par le Bédin, devait être tué aussi par l'épée. Le Nachash ne correspond pas à la mort de l'épée. Le Nachash correspond à la Srefa, le venin brûle. Vama Rav Yosef, comme dit Rav Yosef, Miyom Shecharav Betamikdash, depuis le jour où Betamikdash a été détruit. Afalpi Shebatla Sanedri. Même si le Sanedri n'a été annulé, on ne peut plus condamner à mort une personne, mais Arba Mitot lo Batlo. Les 4 morts appliqués par le Bédin n'ont pas été annulés. La Gemara s'étonne immédiatement, le Batlou va à Batlou. Comment?
les 4 minot ne sont pas annulées, il n'y a plus de Sanhedrin, c'est sûr qu'elles sont annulées. Elle a din arba mitot le batlo, le din d'arba mitot, c'est-à-dire que même si le beddin ne va pas appliquer les 4 peines de mort, mais elles arrivent différemment, mina shamayim. C'est par une autre mort qui ressemble. Mishin Trev Skila, celui qui était Trev Skila, qui devait être lapidé par le Bédine, Onofel Minagag, il tombera d'un toit. Ochaya Dorasto, où il y a une bête sauvage qui va l'écraser, ce qui ressemble à la Skila qui était poussée, ensuite on lui jetait des pierres. Mishin était poussé d'abord d'une hauteur, comme nous verrons par la suite, de 3 hauteurs. Mishin Trev Srefa, celui qui devait être brûlé par le Bédine, Onofel Badleka, il tombe dans du feu, il brûle. Onachash Mekisho, ou un serpent le mord et le tue, donc le venin le brûle. Mishitrev Ariga, celui qui doit être tué par la Ariga, par l'épée. Onimsar la Malchut, il va être mis dans les mains des autorités du Malchut, du royaume des non-juifs, qui, parfois tués avec l'épée, le décapité. Olistim Baimalav, ou des brigands qui n'ont pas pitié et qui vont le tuer avec l'épée, viendront sur lui, le tueront. Mishintrev Chenek, celui qui est Chayav, qui aurait dû être étranglé, Otovabana, il se noie dans le fleuve, Omed Besrounichi, où il va mourir par une mort qui l'étrangle, va être étranglé, une mort qui, une maladie, sorte dans la gorge qui l'étrangle. Donc on voit que dans le Din Arba Mitot, la morsure d'un serpent correspond à la srefa. Et ici, il ne peut être que chayav herek, pour celui qui a tué Saïf. La Gemara répond, Amri ahu chata chite avebe. En vérité, cet homme-là qui avait tué son prochain avait une autre faute, pour laquelle il méritait srefa. Et comme nous avons enseigné, nous le verrons par la suite, Amama mishtrev shte mitot bedin nidon bechamura. Celui qui est chayav de 2 mitot bedin, a transgressé 2 averot, il doit être condamné par 2 mitot bedin, il recevra la plus forte. Donc ici c'est Srefa, c'est pour cela qu'il a été mordu. La Gemara poursuit Mehomed. Nous avons vu que Mehomed, c'est-à-dire, on pose la question dans Dîner Nefashot. Peut-être que vous avez vu Mehomed, évaluez, vous pensez, mais vous n'avez pas vraiment vu. Demande la Gemara, c'est seulement Bedine Nefashot ou des lois Amdinan qu'on ne peut pas juger avec Mehomed, puisque dans Dîner Nefashot on leur disait ainsi. Ha Bedine Mamonot Amdinan, mais peut-être que dans Dîner Mamonot on peut Amdinan évalué de cette manière. Keman, c'est comme qui? Est-ce que c'est comme Ravacha? Et Tania, nous avons une braïta Ravacha Omer, Gamal a Ocher ben Agamelim. Un Gamal, un chameau qui est Ocher ben Agamelim, c'est-à-dire qui... Rachid nous explique, parfois le Gamal, lorsqu'il s'accouple, il vient de 2 explications. Ou bien Ocher, il mord d'autres chameaux, ou bien lorsqu'il va pour s'accoupler, puisque le Gamal s'accouple, Achor keneged Achor. Donc on utilise ce terme Ocher, lorsqu'il s'accouple, il devient fou furieux et il peut tuer les autres chameaux qui sont à côté. Donc il y avait un Gamal Ocher ben Agmalim venimtsa Gamal Arug Betzito, et on a vu un chameau qui est mort à côté. Donc Beyadoua chez Arago, on sait que c'est ce Gamal qui l'a tué, et donc le propriétaire de ce Gamal doit payer dîner mamonot au propriétaire de l'autre chameau qui est mort. Donc c'est comme Ravacha. Ravacha dit effectivement, même si je ne l'ai pas vu tuer, mais je le vois mort à côté, je dis que c'est lui. Et donc l'auteur de la Mishnah serait donc Ravacha. Velitamer, dit la Gemara. Mais d'après toi, qui traduit que ce qui est marqué dans la Mishnah ne s'applique que pour dîner Nefashot, mais alors dans la Mishnah c'est marqué Edmi Pied, peut-être que vous l'avez entendu d'un autre témoin, ceci s'applique aussi pour dîner Mamonot des Katane, B'din Nefashot. Donc tu vas dire, c'est marqué dans Dîner Fashot dans la Mishnah, donc Oudelo Amrina, on ne dira pas Dîner Mamonot Amrina, mais dans Dîner Mamonot, on pourra même témoigner de ce qu'on a entendu d'un autre témoin. Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah qui dit Imamar Hu Amarli, si les témoins disent lui m'a dit Shani Chaevlo que je suis Chaev, ou Ishpluni Amarli Shu Chaevlo, ou un tel m'a dit que lui était Chayav. Donc un tel m'a dit que Rouven devait à Shimon, Lo Amarkloum, il n'a rien dit, Hatsheyomar. Jusqu'au moment où les témoins disent Befanenu hodalo shu chayavlo, devant nous, il a reconnu qu'il lui doit 212. Donc on voit que même Ed mipi Ed dans Dîner Mamonot, ce n'est pas valable. Donc Alma afalgav de psilé Dîner Mamonot amrinan Dîner Fashot. Donc on voit que même un psoul qui existe déjà dans Dîner Mamonot, mais lorsqu'on parle ici de Dîner Fashot et qu'on doit avertir les témoins, on leur mentionnera cela aussi. Donc Achaname afalgav de psilé Dîner Mamonot amrinan Dîner Fashot, même si ce Omed
n'est pas valable aussi pour dîner nefashot, même si ce omed n'est pas valable pour dîner mamonot, malgré tout, dans dîner nefashot, on mentionnera aussi, peut-être que vous n'avez pas vu, peut-être que vous évaluez, vous pensez que c'est lui qui l'a tué, mais peut-être ce n'est pas lui qui l'a tué. Et vous, Yodim, donc la Gemara va reprendre ce que nous avons vu dans la Mishnah, qu'on disait aux témoins. Sachez que les dîners nefashot, ce n'est pas comme les dîners mamonot. Lorsque vous tuez une personne, c'est lui et toute sa descendance. Donc comme nous l'avons vu, à propos de Caïn, lorsqu'il a tué Hevel, c'est marqué que les sangs de Hevel, Tsoakim Elaimina Adama, crie à Kadosh Baruch Hu de la terre, et les sangs, la Mishnah a expliqué, c'est-à-dire le sang de Hevel et de sa descendance. La Gemara va poursuivre ici une nombre de longues agadot concernant Caïn, Hevel, et aussi, ensuite on reprendra avec Adam Arishon qui a été créé tout seul, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Donc, Amar Abuda Beridi Rabchia, Melamed Shasa Caïn Be'evel Achiv Chaburot Chaburot Psiot Psiot. De là on apprend, puisque c'est marqué Kol Deme, du sang au pluriel, de ton frère, que Caïn a fait dans Hevel des Chaburot, on va dire des blessures et des plaies. Chaburot Chaburot Psiot Psiot, Rashi explique que les Psiot ce sont des coups makatrerev, et Chaburot c'est lorsque le sang coule. Et pourquoi Hevel a été frappé par Caïn autant, étant donné que Caïn ne savait pas d'où l'âme, d'où la neshama sort, donc ne savait pas comment tuer son frère, donc il l'a blessé dans beaucoup d'endroits, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à son cou, et c'est là qu'il est mort. Et Rabuda, le fils de Rabbi dit Miyom Shepatra Haaretz et Pia, depuis le jour où la terre a ouvert sa bouche, entre guillemets, avec Baltol et Damosh el Evel, et qu'elle a accepté, qu'elle a pris le sang de Hevel, Shuv Lopatra, par la suite elle n'a plus ouvert sa bouche. Tosfot explique qu'en vérité tout le sang est absorbé par la terre, seulement il y a encore des traces, alors que pour Hevel, le sang était absorbé par la terre, il n'y avait aucune trace. Donc l'Agman dit par la suite, la terre n'a pas ouvert sa bouche. Et Nema, comme c'est marqué dans un pasouk, nous avons un pasouk dans Yeshaya où c'est marqué Mikena Fa'aretz, c'est-à-dire d'un coin de l'aile de la terre, Zemirot Shaman Tzvil Tzadik. Zemirot, c'est-à-dire que ça va être coupé, Tzvil Tzadik pour orner le Tzadik. Et donc de là on voit que c'est marqué Mikena Fa'aretz Velo Mepieretz, comme le kenaf de l'aile d'un coin de la terre, mais pas de la bouche de la terre. Donc la terre ne s'est pas ouverte par la suite. Et Tive Cheskia arrive, Cheskia le frère de Rabbi Yehuda lui a posé la question, mais pourtant c'est marqué à propos de Korach, Vatiftach Haaretz et Pia, que la terre a ouvert sa bouche et qu'elle a avalé Korach vechol adato. Alors la Gemara répond à Marley, il lui a répondu Rabbi Yehuda son frère, les Ra'a patra les tova lo patra, c'est-à-dire la terre n'a ouverte que pour le mal, pour le malheur, mais pas pour le tov. Comme on voit que Nafaret Tzvil Tzadik c'était pour le tov. L'exil permet de pardonner la moitié de la faute. Puisque Mikara active à propos de Caïn, c'est marqué Vaïta Navanad, Na, c'est-à-dire que tu seras déplacé, mobile d'un endroit à l'autre, Vanad, et que tu seras comme la Shon Galout exilé. Velbesov Ktiv, ensuite c'est marqué Vayeshev Be'eretz Nod, c'est-à-dire il était assis Be'eretz Nod, c'est dans l'endroit où tous ceux qui partaient en exil se trouvaient là-bas, mais ce n'est plus marqué dans le pasuk Na, c'est-à-dire qu'il bougeait d'endroit. Donc on voit par la galoute, puisqu'il est sorti déjà, il a eu la moitié kapara qui lui a été pardonné. Amar Rabuda nous dit galoute mechaperet shloshat dvarim, la galoute l'exil pardonne, c'est-à-dire évite trois choses, comme nous allons le voir dans le pasuk Sheneema, comme c'est marqué dans le pasuk Hayoshev Ba'ir Azot, celui qui restera dans cette ville de Yerushalayim, Yamud Bacherev, il va mourir par l'épée, Berav par la faim, ou Badever par l'épidémie. Ve'ayotse, Ve'nafal la Kazim, celui qui va sortir, il va tomber dans les mains des Kazdim, Atsarim Alechem, qui sont autour de vous, qui vont attaquer la ville, Ve'chaya, il va vivre, Ve'etalon Nafsho le Shalal. Donc ainsi en sortant, il va venir donner son âme, les Shalal, c'est-à-dire il sera aussi sauvé de ces trois choses-là. Donc on voit que le fait de sortir Galout, c'est Mechaper sur Cherev, Ra'av ou Dever.
Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan nous dit, Galut mechaperet alakol, l'exil fait pardonner surtout. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Koamar Hashem, ainsi Akadosh Baruch Hu a dit, Kidvu et Aish Azeh Hariri, à propos de Yechania. On va marquer sur cet homme-là Hariri, c'est-à-dire qu'il n'aura pas d'enfant. Gever lo itzlach beyamav, que cet homme-là ne réussira pas, il n'y aura pas de, dans sa descendance, que Yetzlech Mizharo, de sa descendance, il n'y aura pas de réussite, que Ish Yoshev al Kiseh David ou Moshe Lot Yehuda, qu'il y ait un homme qui soit assis sur la chaise, c'est-à-dire qui prenne la place du roi de David Amelech. Donc on voit que Yechania a eu comme punition, comme malédiction, et c'est une chevoie, comme nous allons le voir, un serment d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'ait pas d'enfant, et que de sa descendance, il n'y ait pas de roi. Et pourtant, au Batar d'Egala, après l'exil de Yechania, c'est marqué Ubne et Yechania, les enfants de Yechania, Assir, chez Altiel Beno. Et ensuite, c'est marqué que son fils était Zerubbabel, comme c'est rapporté dans le Pasuk. Nous allons expliquer les psukim. La Gemara explique Yechania Assir chez Altiel, Assir chez Ibarto Imobet Asurim. Pourquoi cet enfant était appelé Assir, le fils de Yechania? Parce que sa mère est tombée enceinte en prison. Chez Altiel, Beno, Milachon, chez Chatloel, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu l'a planté, chez Lokedechanishtalim, pas comme l'habitude de ceux qui sont plantés, ceux qui sont fécondés. Puisque Gemiré, nous avons appris de nos maîtres, chez Anaïsha Mitaberet Meomed, une femme ne peut pas tomber enceinte lorsqu'elle a une relation debout. Ve'init Abraham Meomed, et sa mère est tombée enceinte debout. Rachid nous explique, puisque la prison était étroite et ce n'était pas possible de s'allonger, et on lui a descendu une femme, qui a eu une relation debout, et malgré tout elle est tombée enceinte, donc Yechania a eu un enfant. D'avoir après, autre explication, pourquoi il était appelé chez Altiel, chez Nishal al-Alato. Chez Altiel, c'est-à-dire que chez Nishal al-Alato, el, que Akadosh Baruch Hu, si on veut dire comme fait Atarat Shvuot, il a annulé la Xéra, la Shuvua, qu'il n'ait pas d'enfant. Zerubbabel, son petit-fils était Zerubbabel, qui a construit le deuxième Beth Amikdash, chez Nizra, Babel, qui a été fondé en Babel. Uma Shemo, quel était son nom? Nechemia ben Chachria, Shemos Nechemia ben Chachria. Donc on voit que par la galoute de Yechania, il a eu par la suite des enfants. Et donc c'est ce que nous disait Rabbi Yochanan, que la galoute, l'exil, mechaperet la kol, pardonne surtout. Là, nous allons nous arrêter ici à Yehuda avec Chizkiya. Terminons sur Merot Halacha Daf Lamed Zayin. Dans certains endroits, on a l'habitude de dire le Barechou après le Kaddish, dernier Kaddish de la Tfila. C'est-à-dire le Kaddish des Rabbanan qu'on dit après Pitou Maketoret. La raison de ce minag, c'est parce que parfois certains tardent à rentrer dans la synagogue et n'ont pas entendu le Barechou avant le Yotzer. Donc on reprend Barechou pour que eux aussi puissent entendre et répondre. Le Shulchan Aruch nous dit que Shabbat et Yom Tov, on ne dit pas Barechou après le Kaddish. La raison est rapportée dans les poskim parce que Shabbat et Yom Tov, le Tzibour vient tôt à la Tfila, généralement avant Barechou. Même celui qui arrive après Barechou, il a certainement entendu Barechou de ceux qui sont montés à la Torah. Et c'est aussi le minag, donc dans certaines communautés ashkénazes, de ne pas dire Barechou, Shabbat et Yom Tov après le dernier Kaddish. Mais certains ont l'habitude, d'après le Harizal, qu'aussi bien en semaine que Shabbat et Yom Tov, on dit Barechou après le dernier Kaddish, puisqu'il y a une raison, d'après la Kabbalah, de dire Barechou à la fin de la Tfila, et c'est le minag des Sfaradim, aussi de certaines communautés ashkénazes.